Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de kit déco. Je vous montre tout ce qu'il faut savoir sur le kit déco, sur le kit plastique qui va avec, parce que qui dit kit déco dit nouveau kit plastique, ça c'est obligatoire les gars. Du coup je vous montre où est-ce que j'ai commandé mon kit plastique, ce que j'ai pris comme plastique, pourquoi j'ai choisi ça, telle marque, telle compagnie. Et pour le kit déco, bah, c'est pareil, je vous montre tout. La demande de création, la maquette que vous recevez pour la validation, les petits changements que vous pouvez faire, tout ce qui est possible, où est-ce que je l'ai commandé, et je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Le lien du kit plastique que j'ai commandé chez 3AS Racing, le kit déco je l'ai fait faire chez Rider Unique, c'est un partenariat avec DXP, l'école de pilotage et MX Pilotage de Sébastien Sago. De toute façon vous allez voir tout ça, je vous montre comment moi je procède, le but c'est pas forcément de vous dire comment faire, c'est juste de vous dire comment moi je fais, comme ça si ça peut vous aider ou vous donner des idées, et pas tant mieux. Comme ça on colle le kit déco ensemble, on monte tout après sur la moto en accéléré, et après je vous montre ça en détail, mais vous allez voir à la fin de cette vidéo, vous verrez le rendu sur la moto, et j'espère que vous allez kiffer, donnez-moi votre avis, dites-moi si ça vous plaît, dites-moi ce que vous auriez changé, si vous auriez mis d'autres couleurs, si vous auriez fait un autre design, et puis voilà, on fait ça tous ensemble, et à la fin de la vidéo, voici ça pète. Donc il y a une base, en fait la base du kit déco MX Pilotage c'est ça. Donc du coup en gros on peut ajouter des logos et en changer, mettre son nom, prénom, numéro, changer les couleurs et compagnie. Et donc du coup moi ce que j'ai demandé, et bien voilà, en gros j'ai fait le listing de tout ce que je voulais, que ce soit sur les OI, sur les plaques numéro, les différents garde-boue, les protections de fourche, la plaque avant et compagnie, les sponsors. Où est-ce que je voulais, à quel endroit, est-ce que je voulais faire des modifications ou autre, on vous demandait tout ça, et après on vous envoie du coup avec les logos forcément. Les logos il faut qu'ils soient en bonne qualité, sinon ils ne pourront pas les exploiter et ça va être compliqué pour eux. Du coup j'ai reçu une première maquette, donc en gros moi ce que j'avais demandé c'était principalement du bleu Husqvarna, et en fait j'ai eu du coup cette maquette-ci, parce que j'avais demandé un petit peu de rouge parce que j'aime bien le rouge, ça vous le savez. Et du coup j'ai reçu ça, donc déjà j'adorais vraiment déjà pas mal, et du coup quand je vous dis ça vous vous doutez bien que j'ai fait faire des modifications forcément. Donc en gros j'ai fait faire des modifs, j'ai changé quelques logos déjà, et bon ça c'est un petit détail, et après j'ai fait changer 2-3 trucs, du coup je vais vous montrer l'autre maquette. Mais en fait dans celle-là déjà ce que je voulais changer c'était les fonds de plaques, pour avoir des fonds de plaques blancs et des numéros noirs, parce que c'est le règlement du championnat de France des sables qui est comme ça et qui veut ça. Du coup c'est pareil, j'ai enlevé le gris là pour mettre du bleu à la place, j'ai fait enlever un peu de rouge parce qu'il y avait quand même beaucoup de rouge et ça faisait un peu drapeau, je voulais pas avoir ça. Et puis voilà, et puis j'ai changé 2-3 trucs, mais en gros sur la première maquette il faut bien analyser tout ce qu'il y a et tous les changements qu'on veut faire, parce que sinon après une fois qu'on a validé, forcément une fois que c'est imprimé c'est un peu plus compliqué. Mais donc du coup voilà, donc bien regarder, et ce qui est bien d'avoir le visu comme ça c'est que ça donne une vision d'ensemble, comme ça on voit à peu près si tout va bien ensemble, et après en même temps c'est leur travail donc ils font ça très bien. Ça c'est toutes les modifs que je voulais faire. Et après j'ai reçu cette maquette, et en gros du coup ça c'est la maquette que j'ai validée, donc il y a beaucoup moins de rouge, et ça me va bien comme ça, il y a beaucoup de bleu Husqvarna et ça c'est très bien, c'est tout ce que je voulais. Il y a toujours un petit peu de rouge, des fonds de plaques blancs, ça fera le bas de la moto assez blanc, et normalement le haut de la moto assez bleu, c'est ce que je voulais. J'avais déjà fait une précédente moto, j'essaierai de vous trouver une photo pour la vidéo. En fait j'avais fait tout l'avant blanc et l'arrière noir, et j'avais fait une bande jaune au milieu, et cette moto je la trouvais magnifique. J'aime bien en fait quand il y a différentes couleurs, et que c'est pas forcément la même chose à l'avant qu'à l'arrière, ou sur le haut de la moto ou sur le bas, je trouve que ça fait joli. Après, franchement, dites-moi ce que vous auriez fait par rapport au changement que vous avez vu, et entre les deux maquettes, si vous auriez gardé des choses, si vous auriez changé d'autres choses. Dites-le moi, franchement ça m'intéresse, parce que si la prochaine fois je peux faire une moto encore plus belle, je vais pas m'en passer hein, forcément. On va déballer le kit plastique du carton et on fait ça direct. Je vous montre les belles petites pièces que j'ai commandées. Je ne peux pas m'empêcher, je vous montre la plus belle, la plaque avant, plaque Sicra. Ça c'est ce qui est les plaques numéro arrière, bruit de radiateur, le garde-boue là. Et bien sûr, regardez le poirier. Et ça me paraît déjà pas mal. Bon, je vous ai montré le kit plastique. Maintenant, le plus important, le kit déco. On
va déballer tout ça. Les pièces les plus belles, ça, je vous disais, c'est partenariat avec MXP, l'école de pilotage. Là, il y a tous les petits sponsors. Herbalife, c'est pour tout ce qui est hydratation. Je prends toutes mes boissons là-bas, je vous en reparlerai un petit peu plus. AS Moto, c'est mon concessionnaire, c'est là où j'achète mes motos. Ils m'aident vraiment beaucoup et je les remercie. Toute l'équipe est super investie et on fait plein de belles choses avec eux. L'année dernière, c'est avec eux que j'ai eu ma première place à l'Enduro du Touquet en CFS 3, donc en 2400. 3AS, nouveau sponsor. C'est là que j'ai commandé mon kit plastique. En gros, c'est un site où vous pouvez commander toutes les pièces qu'il vous faut pour votre moto, d'entretien ou pour faire une belle moto, un kit plastique par exemple. Et donc voilà, nouveau gros partenaire. Vous pouvez aussi commander plein d'équipements pour le pilote, vos tenues, vos casques, vos bottes, vos lunettes, tout ce que vous voulez. Donc ça, VM24, c'est le site de Valentin Miquillon qui m'aide, Herbalife. Et puis voilà, c'est X-Rider MX, c'est le nom de mon association. Si vous tapez ça sur internet, vous allez tomber sur plein de trucs qui datent. Mais super intéressant parce que ça fait super longtemps qu'elle existe, l'association. Et puis voilà, j'ai fait plein de belles choses avec. Et puis voilà, d'ailleurs pour les financements, comme c'est une association, il y a moyen de récupérer 60% à 66%, donc selon que vous soyez particulier ou professionnel. Quand vous faites des dons en déduction d'impôt, en gros, quelqu'un qui donne 100 €, ça lui coûte que 40 €. Et en gros, il peut déduire 60 € de ses impôts. Voilà pour la petite info, il fallait le placer, je suis désolé. Donc plein de plans, numéro 595, fidèle au poste. Il faut que je vous montre aussi, c'est tout ce que j'utilise, le matériel que je prépare pour coller le kit déco tout simplement. Ouais, là tu vas te dire, putain, son truc à droite là c'est quoi? Bah c'est un sèche-cheveux mon gars, ouais c'est un sèche-cheveux de l'ancien temps. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas une moto vintage, mais j'ai au moins le sèche-cheveux vintage, ok? Et pour coller un kit déco, ça va très bien. Vraiment, moi ce que je fais, c'est que je chauffe le kit déco avant de le coller sur le plastique, comme ça il est un peu plus malléable. Et en plus la colle, elle colle un petit peu mieux. Après il y en a plein qui ont d'autres techniques, il y en a qui vont justement le mettre au frigo et tout, j'ai déjà vu des gens faire ça, je sais pas si ça marche mieux. En tout cas moi je fais au sèche-cheveux, je le chauffe un tout petit peu, le but c'est de pas de le brûler, mais le chauffer un tout petit peu pour qu'il ramollisse un peu et que la colle, c'est pareil, ramollisse un peu. Ça c'est du nettoyant frein, c'est pour nettoyer un peu les plastiques, on sait jamais, quand ils sont neufs et tout, il y a toujours un petit film, j'aime bien le nettoyer. Du coup, petit chiffon. Ça c'est le spatule, c'est pour appuyer le kit déco, c'est pour éviter qu'il y ait les bulles et tout. En gros je pose d'un côté, je vous montrerai après, et j'appuie en même temps avec cette petite spatule, comme ça au moins je fais pas de bulles dégueulasses. Et ça, le petit cutter, c'est au cas où je colle pas bien et que je dois couper un petit peu. Et bah du coup comme ça au moins je fais un petit cut. Allez c'est parti, en parlant de cut, on cut. Ce que je fais toujours avant de commencer, c'est juste voir si déjà le gabarit il se met bien, pour voir si s'il faut que je commence à un endroit ou à un autre. Comme ça au moins je vois à peu près où est-ce que je vais avoir un peu de marge et là où j'en aurai pas. Là je vais commencer là, c'est parti. Je l'ai déjà nettoyé avant ce plastique là, les autres non pas encore, mais celui-là j'ai déjà fait. Du coup avec mon truc à l'ancienne là, je vais même pas savoir à quoi vous trouvez que ça ressemble. Ok. Pas de sexe encore les gars. En tout cas à première vue ça a l'air bien épais. Je vais passer avec un couteau costaud, tant mieux. Moi je décolle pas tout le papier d'un coup, je décolle juste au fur et à mesure. Là tout à l'heure j'ai vu parce que j'ai fait jusqu'où je devais aller. Mais ouais, je le décolle pas en entier. Parce qu'après sinon il va aller se mettre partout et il va plus me faire chier qu'autre chose en fait. En vrai c'est un truc que j'adore faire, coller des nouveaux kits déco. Parce que je sais qu'après la moto elle va être toute belle. C'est vraiment un truc que je kiffe faire. Et au début pour le fait de l'avoir chauffé il est un petit peu plus malléable. Et du coup je peux plus facilement jouer un petit peu avec parce que si tu chauffes pas du tout, voilà, après c'est trop rigide en fait, c'est super dur à faire coller. C'est pour ça que moi au début je le gardais dans ma main, comme ça moi en le gardant dans ma main je sais si je me crame la main ou pas. Et ça me permet de savoir si je le chauffe correctement ou si je le chauffe trop. Si je me crame la main c'est que je chauffe trop. C'est là où on va utiliser le cutter. Ben voilà, franchement c'est pas beau. Impeccable.
excellente. Celui-là il est pas facile parce qu'il faut passer le trou là dans le petit support qui tient la durite de frein. Et pour ça il faut bien viser mon gars. Oui, j'ai un peu triché. Bim! Je dois l'avouer, je commence par les pièces les plus faciles. Et alors? Garde-bois avant, il est en plein de morceaux différents et c'est tant mieux parce que c'est plus simple à coller, sinon c'est trop de rebords et d'arrondis. En fait, les surfaces qu'on a faites avant, on va le garde-bois arrière, typiquement il est tout plat donc c'est facile. Mais pour débuter, s'échauffer, s'entraîner, tout c'est parfait. Si t'es un gars qui s'énerve facilement, fais pas ça à côté de ta ou ton chéri ou tes parents ou quoi, parce qu'il y a des trucs des fois ça peut te vénère. Au moins ça t'évite des soucis, tu vois. J'ai gardé le meilleur pour la fin. On a fini cette vidéo sur le kit déco. Ça m'a fait bien plaisir de vous montrer comment je procède pour faire ça, de vous montrer tous les petits tips que je peux avoir et en même temps vous montrer ça en première. Maintenant, j'espère que ça vous a plu. Si vous auriez fonctionné autrement, dites-le moi. Si vous avez d'autres conseils à me donner, dites-le moi aussi s'il vous plaît, ça m'intéresse. Que ce soit dans la création du kit déco pour associer d'autres couleurs ou dans la pose du kit déco en elle-même. Franchement ça m'intéresse, donc dites-le moi. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, c'est important pour qu'on grossisse et que tout le monde puisse voir ça, parce que moi ça me fait super plaisir de vous emmener avec moi et de vous faire vivre un peu de l'intérieur ma vie moto, parce que je fais pas que de la moto quand même. Mais en tout cas ouais, ça me fait bien plaisir. Donc abonnez-vous à cette chaîne, partagez la vidéo si elle vous a plu, comme ça au moins d'autres personnes pourront la voir aussi. Et puis aimez-la, et puis voilà, il y aura plein d'autres vidéos. Normalement là ça va être la 3e vidéo, j'espère que les autres vous ont plu. Normalement c'est assez différent à chaque fois, et il y en aura d'autres. J'en dis pas plus pour l'instant, mais il y aura d'autres vidéos avec d'autres surprises. Voilà, allez, à la prochaine, et prenez soin de vous les gars.